Alors maintenant, il faut qu'on montre que la fonction f est lipschitzienne. Donc on cherche une constante k telle que pour tout x, f de x moins f de y en valeur absolue, c'est plus petit que k fois x moins y. Et vu la question d'avant, je partirais bien sur m, sur k égale m comme constante. Alors, on a presque obtenu ce qu'on voulait à la question d'avant, sauf qu'il nous faudrait des valeurs absolues autour de f de y moins f de x sur y moins x. Alors, ou alors, pour le dire autrement, il faudrait que je puisse minorer f de y moins f de x sur y moins x par moins m, pour passer à la valeur absolue. Alors, pour faire ça, je vais faire un truc très similaire. Au lieu de regarder la fonction phi, je vais regarder une fonction qui ressemble vachement, toujours avec x fixé. C'est la fonction qui a y dans x plus l'infini, associe f de y moins f de x, plus m fois y moins x, cette fois. Et puis bah là, c'est exactement le même jeu. Si elle est dérivable, à nouveau, hein, comme phi tout à l'heure, et pour tout y, psi prime de y, donc même chose, f de x c'est une constante, x c'est une constante, donc quand je dérive psi, il reste f prime de y plus m. Et ça c'est positif, parce que f prime de y est compris entre moins m et m, puisque valeur absolue de f prime de y c'est plus petit que m. Donc si je passe le m de l'autre côté, j'obtiens que f' de y plus m, c'est positif. Donc psi, elle est croissante, et du coup cette fois, psi de y, pour tout y plus grand que x, c'est plus grand que psi de x. Et devinez quoi, psi de x, bah ça fait f de x moins f de x plus m fois x moins x, qui fait à peu près 0, donc cette fonction-là, elle est positive sur l'intervalle x plus l'infini. Du coup, si je réécris, c'est qui psi? Psi, c'est f de y moins f de x plus m fois y moins x. Donc pour tout y plus grand que x, voilà, on a que ce truc-là, il est positif. Et du coup, si je passe le m de y fois y moins x de l'autre côté, j'obtiens que f de y moins x de x, c'est plus grand que moins m fois y moins x, et y moins x, c'est positif du coup sur cet intervalle. Maintenant, du coup, si je prends y strictement plus grand que x, pas juste supérieur ou égal, bah du coup, je peux diviser par y moins x, qui est du coup strictement positif, et c'est plus grand que moins m. Et maintenant, si je mets ça à côté de ce que j'ai trouvé à la question 1, ce que j'avais trouvé à la question 1, c'est f de y moins f de x sur y moins x plus petit que m. Donc en mettant les deux ensemble, en valeur absolue, f de y moins f de x sur y moins x, c'est inférieur ou égal à m. Et donc, pour tout y plus grand que x, f de y moins f de x, c'est plus petit que, en valeur absolue, c'est plus petit que m fois y moins x. Et si y est plus petit que x, me direz-vous, bah, c'est pas très grave, on n'a qu'à échanger y et x, qui jouent dans cette inégalité un rôle complètement symétrique. Donc, quitte à changer les noms, je vois que c'est vrai aussi quand y est inférieur ou égal à x. Donc, ma fonction grand F, elle est m lipschitzienne. On peut prendre k égale m. Et juste une remarque, on aurait pu aller un chouïa plus vite. Si vous vous rappelez du théorème des accroissements finis, en fait, il nous dit ça directement, le théorème des accroissements finis. L'inégalité des accroissements finis nous dit que si la dérivée est majorée par une constante m, alors la fonction est m lipschitzienne. Et là, du coup, on l'a redémontré à l'aide des fonctions annexes phi et psi. Donc maintenant, vous savez démontrer le théorème des accroissements finis dans la foulée.